Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir convié à cet événement et de m'avoir donné l'opportunité de discuter autour de la génomique ou appelée aussi la nutrition. Ma présentation se déroulera selon le plan suivant. Je commencerai par une petite définition de la génomique nutritionnelle. Je fixerai un petit peu la différence entre la nutrigénétique et la génomique nutritionnelle. J'aborderai quelques avancées clés réalisées dans ce domaine, certaines applications pratiques de la génomique nutritionnelle, les avancées technologiques qui sont utilisées dans cette discipline, et puis les limitations et les défis de cette. Alors, qu'est-ce que la génomique nutritionnelle, appelée aussi la nutrigénomique? Donc, c'est un domaine qui est émergent et qui explore les interactions complexes entre les gènes, l'alimentation et la santé. Donc, elle vise à comprendre comment les variations génétiques individuelles peuvent influencer la façon dont notre corps réagit aux nutriments que nous consommons. Alors, concrètement, la nutrigénomique, c'est la mise en œuvre d'outils génomiques qui visent à définir et à caractériser des signatures alimentaires globales, ce qui reflète l'action des nutriments sur les gènes qui sont responsables des équilibres métaboliques. La différence entre la nutrigénétique, c'est un terme qu'on trouve dans la littérature, et la nutrigénomique. Alors la nutrigénomique, c'est une discipline qui étudie les effets de l'alimentation sur le patrimoine génétique, alors que la nutrigénétique, elle met en lumière de nouveaux gènes candidats qui sont susceptibles de jouer un rôle dans la prédisposition à une maladie qui est liée à la nutrition. Donc, elle se concentre sur les particularités génétiques de chacun. Concernant les avancées clés qui sont réalisées dans le domaine de la génomique nutritionnelle. Alors, la première avancée clé, c'est le profilage génétique, qui est le profilage génétique qui permet de déterminer si une personne est génétiquement prédisposée à des intolérances alimentaires ou à des besoins nutritionnels. Donc, il y a plusieurs études qui ont été publiées récemment, qui ont utilisé le profilage génétique. Je donnerai trois exemples ici. Il y a d'abord l'étude sur l'intolérance au lactose. C'est un papier qui a été publié dans la revue Nutrients en 2017. Il a examiné les variations génétiques associées à l'intolérance au lactose. Donc, les chercheurs, ils ont analysé des profils génétiques de participants et ils ont identifié les variations spécifiques qui sont liées à l'incapacité de digérer le lactose. Donc, ces résultats, ils peuvent aider à identifier les personnes qui sont génétiquement prédisposées à l'intolérance au lactose et adapter leur alimentation en conséquence. La deuxième étude, elle porte sur l'intolérance au gluten, appelée aussi maladie cœliaque. C'est un papier qui a été publié dans la revue Gastroentérologie en 2014 et il a utilisé le profilage génétique pour identifier des marqueurs génétiques qui sont associés à la maladie. Ainsi, les chercheurs ils ont pu prédire avec précision la susceptibilité à cette maladie en analysant les variations génétiques des participants. Dans la troisième étude, qui a été publié aussi dans la revue Nutrients en 2019. Là, les chercheurs ils ont analysé les profils génétiques de participants qui souffrent d'intolérance alimentaire, mais à divers aliments, tels que le lactose, le gluten ou encore les FODMAPs. La deuxième avancée clé qui a été réalisée dans le domaine de la nutrigénomique, c'est la découverte de variations génétiques qui sont impliquées dans la régulation du métabolisme et des nutriments. Là, il y a des chercheurs de l'INRA et d'Aix-Marseille Université en 2018 qui ont publié un papier qui a montré la variabilité interindividuelle de biodiversité, de biodisponibilité de certains micronutriments comme les vitamines liposolubles A, D, E et de certains caroténoïdes. Et ils ont trouvé que donc, cette variabilité elle est modulée par des polymorphismes mononucléotidiques qu'on appelle les SNP. Et c'est la combinaison de plusieurs SNP qui semble expliquer une part importante de la variabilité interindividuelle. Et ils ont pris comme exemple la variabilité interindividuelle de la biodisponibilité de la vitamine E. Ils ont trouvé qu'elle est modulée en partie par une combinaison de 28 SNP dans 11 gènes.
alors que la combinaison de 17 SNP dans 13 gènes, elle est sollicitée pour la vitamine D. Ces chercheurs-là, ils ont trouvé que aussi à côté de cette variation génétique qui est les SNP, il y a d'autres variations qui peuvent entrer en jeu, comme par exemple le nombre de copies de certains gènes qui sont impliqués dans l'absorption et le métabolisme. La troisième avancée réalisée, c'est l'exploration des interactions complexes entre le génome, le microbiome intestinal et la réponse aux nutriments. Donc ici, il y a plusieurs exemples d'études qui ont été publiées récemment qui explorent l'interaction entre les variations génétiques et le microbiome intestinal. Je donnerai quelques exemples d'études récentes qui ont été faites dans le domaine. Il y a d'abord la première étude qui a été publiée dans Nature en 2020. Elle a examiné comment les variations génétiques individuelles peuvent influencer la composition du microbiome intestinal. Alors les chercheurs, ils ont analysé des données génétiques et des échantillons de microbiome intestinal de milliers de participants. Et ils ont pu identifier après des associations entre certaines variations génétiques spécifiques et la présence de certains groupes bactériens dans le microbiome intestinal. C'est ce qui suggère qu'il y a un lien entre le génome individuel et la composition du microbiome. Le deuxième papier, qui a été publié dans le Cell Host and Microbe en 2021, il a exploré comment les variations génétiques peuvent influencer l'interaction entre le microbiome intestinal et les nutriments. Donc, les chercheurs, là, ils ont analysé des profils génétiques et des échantillons de microbiome intestinal de participants. Ils ont identifié des variations génétiques qui étaient liées à des différences dans le métabolisme des nutriments par les bactéries intestinales. Ceci suggère que le génome individuel peut influencer la manière dont notre microbiome réagit aux nutriments. La troisième étude, elle a étudié l'association entre le microbiome intestinal, les variations génétiques et la santé. Elle a été publiée dans Nature Communications en 2022 et elle a étudié les interactions entre les variations génétiques, le microbiome intestinal et la santé. Ainsi, les chercheurs ils ont analysé des données génétiques, des échantillons de microbiome intestinal et les données de santé de milliers de participants. Et ils ont identifié des associations entre certaines variations génétiques spécifiques, la composition du microbiome intestinal et les traits de santé tels que l'obésité ou bien encore des maladies métaboliques. Application pratique de la génomique nutritionnelle. La première application pratique, c'est l'utilisation de l'information génétique alors pour développer des recommandations nutritionnelles personnalisées en tenant compte des variations individuelles dans le métabolisme des nutriments, les intolérances alimentaires et les prédispositions génétiques à certaines maladies. Il y a aussi le développement de tests génétiques pour détecter justement ces prédispositions individuelles aux intolérances alimentaires ou bien à des maladies métaboliques. Certains tests génétiques sont déjà commerciables et qui sont donc présents dans le marché, notamment au Canada, où il y a des tests génétiques qui ciblent certains nutriments comme la vitamine C, les folates, la charge glycémique, les acides oméga 3, etc. Et la troisième application, c'est l'intégration de données génomiques, microbiomiques et cliniques pour une approche qui est holistique de la santé nutritionnelle. Concernant les avancées technologiques et les outils utilisés qui ont permis donc cette avancée dans ce domaine de la génomique nutritionnelle, il y a d'abord l'utilisation du séquençage haut débit avec le séquençage du génome complet qui permet d'abord la connaissance de gènes d'un organisme, qui permet aussi de déterminer les biomarqueurs de diagnostic ou phénotypiques et ça permet aussi de rechercher des gènes de susceptibilité, d'adaptabilité ou bien la résistance. Il y a aussi le séquençage ciblé. Il analyse spécifiquement des gènes qui sont ciblés ou juste des régions de gènes sur un grand nombre d'échantillons parallèles. Et pour ça, il existe des plateformes. J'ai donné des exemples de plateformes qui font ce genre de séquençage. Il y a les plateformes, par exemple MySeq, NextSeq 500 ou iSeq. Ils peuvent donc évaluer plusieurs gènes dans un volume de données qui est plus limité, donc plus facile à gérer par rapport au séquençage du génome complet. Puis il y a la troisième transcriptomique, c'est-à-dire c'est le séquençage du transcriptome, mais à haut débit, qu'on appelle le RNA-seq. Ça permet d'étudier les variations d'expression de plusieurs transcriptomes à la fois. C'est ce qu'on appelle l'expression différentielle. Ça permet aussi d'annoter les transcriptomes par comparaison avec des banques de référence ou alors faire des analyses de SNP ou de recherche des séquences spécifiques aux transcriptomes étudiés. La deuxième technologie qui est très utilisée à côté de le NGS, il y a l'utilisation des puces à ADN. C'est une technologie qui est aussi très utilisée et qui permet le haut débit.
Et il y a bien sûr les outils d'analyse bioinformatique. Quand on parle d'outils bioinformatiques, il s'agit bien sûr de logiciels et d'applications qui permettent le traitement des données et l'analyse intégrée des résultats. Concernant la limitation et les défis que présente la génomique nutritionnelle, donc comme toute discipline en devenir, c'est une science qui est émergente, donc elle soulève des problèmes, aussi bien dans le côté complexité des interactions génétiques et environnementales, que dans le besoin d'avoir davantage de recherche pour pouvoir comprendre les mécanismes sous-jacents et les implications cliniques, sachant que c'est une science qui vient d'émerger et qui a encore plusieurs affaires dans ce domaine. Il y a aussi les considérations qui sont importantes, c'est les considérations cliniques, d'éthique, et légale. Donc, elle touche à des sujets qui sont déjà au cœur du débat bioéthique, comme l'acquisition et la divulgation des informations génétiques, les directives concernant les études impliquant des êtres humains volontaires, le droit d'inclure des enfants dans les études, etc. On peut dire que tout d'abord, c'est la combinaison des données obtenues par l'analyse aussi bien du génome, du transcriptome, du protéome et du métabolome qui va permettre d'offrir une approche multiple d'identification et d'analyse des mécanismes moléculaires à différents niveaux. Et donc, cette approche pluridisciplinaire, elle va permettre d'examiner simultanément des effets de multiples changements mineurs qui, s'ils sont pris dans leur ensemble, ils pourront être regardés comme des signatures alimentaires résultant de l'application d'un régime nutritionnel spécifique. Voilà.